Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est parti. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août. Donc voilà, on va faire ça comme d'habitude. Petite présentation du départ. Tout ça pour vous dire, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran à droite et dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir encore un peu plus de détails et que ce soit voilà, plus personnalisé comme son nom l'indique. Voilà, j'utilise différents oracles comme d'habitude. Je vais faire le tirage en live avec vous parce que je sais que vous préférez plutôt que d'avoir les cartes qui sont déjà tirées en avance. Et puis, ben, on y va tout de suite, signe par signe. Donc, je vous retrouve, voilà, chacun selon son signe, son ascendant ou son signe lunaire. À tout de suite. Et c'est parti pour le signe de la Vierge. Donc, bienvenue à vous, amis Vierges. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois d'août. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière pour savoir quel est le message. Bon, eh bien... C'est drôle, c'est la même chose que pour les taureaux. Eau salvatrice. Alors ici, on vous dit de bénéficier de l'eau de son pouvoir de guérison, peut-être pour guérir justement de blessures qui peuvent être des blessures émotionnelles, qui peuvent être des blessures du passé, des choses qui vous polluent encore l'esprit et qui vous empêchent eh bien peut-être d'avancer plus sereinement que vous ne le devriez. Ici, avec les eaux, on parle d'émotion, on parle de fluidité, peut-être aussi dans la communication. On parle d'écouter ces émotions, justement, alors peut-être le fait d'être aussi peut-être un peu à fleur de peau. Le fait qu'elles soient salvatrices, ces eaux, me disent que vous avez besoin peut-être effectivement de guérir d'une situation. Donc ce mois d'août, profitez-en pour vous relier à ces eaux salvatrices. Donc ça peut être vraiment concrètement, c'est-à-dire allez vous baigner. Si vous avez une baignoire, profitez-en. Mettez du gros sel dedans et purifiez-vous le corps, l'esprit avec ces eaux. Allez vous balader au bord de la mer, allez dans un lac. Si vous n'avez rien de tout ça, allez vous balader sous la pluie. Profitez de l'eau régénératrice, d'accord? Donc, évidemment, derrière ça, il y a le pouvoir de l'intention, d'accord? L'eau, ça lave tout ce qui est toxique, ça permet de guérir de certaines situations, hein, voilà. Je ne vous parle pas de Lourdes, par exemple, mais voilà, ça peut être ça. Aucune connotation religieuse derrière, simplement le fait de dire profitez-en pour, ne serait-ce qu'avec l'intention de laisser partir ce qui doit partir. Ici, l'eau peut être guérisseuse à partir du moment où vous allez laisser l'eau suivre le cours des choses et la laisser libre d'agir et d'aller là où elle veut. C'est un peu ici ce qu'on vous dit de faire, de lâcher, de laisser partir ce qui doit être lâché pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus léger et de guérir de situations peut-être émotionnelles difficiles. Alors, on va prendre l'énergie avec les arcanes majeures du tarot pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Bon, c'est une belle énergie. C'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, ici, eh bien, l'empereur, il est stratège. Il est confiant en lui. Il a cette force en lui. Il sait maîtriser ses compétences. Il sait qu'il a des compétences. Il sait qu'il a des qualités au fond de lui. Et il va les mettre en pratique pour pouvoir avancer. Il va les mettre en pratique dans la poursuite de son objectif. Donc c'est comme un joueur d'échecs. On va essayer de faire preuve de stratégie, de réflexion, de concentration pour pouvoir placer ses pièces au bon endroit et pouvoir gagner, aller à l'échec et mat. D'accord? On va dire gagner la partie, c'est beaucoup mieux. Donc ici, on va faire
on a cette énergie qui va nous permettre d'aller vers la réussite. Donc je dis pas qu'on y arrive encore une fois dans le courant de ce mois d'août, parce que peut-être il y a encore des choses à guérir, il y a encore des choses à dépasser, à laisser partir pour vous permettre d'agir en tant qu'empereur, de reprendre cette confiance en vous, cette détermination, ce pragmatisme quelque part qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. L'empereur, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui a le contrôle, d'accord? Donc en tant que vierge, donc c'est bien d'avoir le contrôle, mais c'est quelqu'un qui a le contrôle sur lui-même. Il contrôle la situation. Mais en même temps, il va aussi prendre soin de sa communauté. Il va prendre soin de son entourage, d'accord? Donc ici, on parle aussi de sécurité, d'ordre, de mettre peut-être de l'ordre dans sa vie ou dans ses projets, dans ses actions pour pouvoir justement avancer. On parle d'ambition, bien sûr, avec la carte de l'empereur. Peut-être besoin ici aussi de se rattacher à ses valeurs, à la tradition aussi. D'accord, l'empereur, c'est quelqu'un qui est assez traditionnel, qui a des valeurs et qui sait s'en servir. D'accord. Donc ici, on a le contrôle sur sa vie, on reprend son pouvoir, on reprend son contrôle, et puis eh bien on avance pour prendre des bonnes décisions. Donc on peut se faire confiance pour prendre des bonnes décisions. On dispose ici de la sagesse, de la détermination. On se présente un petit peu comme un leader au mois d'août, d'accord? Donc on reprend le contrôle de sa vie. Donc ça c'est super. On reprend le pouvoir. Donc ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur quel va être l'état d'esprit, votre état d'esprit pendant ce mois d'août. Comment on se sent les vierges pendant ce mois d'août? Alors, on a la carte ici de l'introspection. Alors, c'est pas la carte d'introspection, c'est la carte où on est tourné sur soi. Donc, on est peut-être... Alors, il y a deux côtés. Il y a une facette un peu plus négative que l'autre, qui est le fait d'être complètement renfermé sur soi-même, d'être peut-être un peu trop, comment on dit, oui, refermé sur soi-même, voilà, d'avoir peut-être ce manque d'ouverture. En même temps, le côté positif, parce qu'il y a quand même la carte de l'argent qui représente l'abondance, qui représente aussi, pourquoi pas, les finances. On sent ici qu'il y a besoin de se recentrer sur soi et que ça peut nous emmener la réussite, ça peut nous emmener l'abondance. Le fait de se recentrer sur ses priorités, de prendre soin de soi, parce que c'est vrai qu'en tant que vierge, parfois on a du mal à ne pas prendre soin de soi parce qu'on prend trop soin des autres. Ici, on se recentre sur soi, on se recentre sur ses priorités, sur ce que l'on veut, d'accord ? Et ça, forcément, bah, ça peut nous emmener une certaine richesse, une certaine abondance. Si c'est pas une abondance concrète, genre financière ou matérielle, c'est forcément une abondance, une paix intérieure, une harmonie avec soi-même. Ouais, il y a cette notion quand même de regarder vraiment avec honnêteté dans le miroir. Il y a plein de cartes qui tombent. Oui, il y a un travail. Il y a un travail sur soi, encore une fois. Alors, c'est vrai que ça concerne beaucoup de signes pendant le mois d'août. Je ne sais pas si c'est les vacances ou quoi, mais il y a vraiment un travail sur soi à accomplir ici par rapport au chemin que vous avez déjà parcouru, voir un petit peu le côté positif quand même de la chose. C'est-à-dire que peut-être vous avez cette impression de ne pas avancer ou vous avez peut-être encore beaucoup de blessures, vous avez peut-être des choses qui vous ont ralenti, hein, notamment des blessures du passé. Et là, ici, on regarde, d'accord? On regarde peut-être dans ce passé, voir le chemin qu'on a parcouru. Et on se recentre sur ses priorités, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui sont peut-être difficiles pour vous, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire ou que vous ne pouvez pas dire. Vous êtes dans l'incapacité de communiquer par rapport à ça. Il y a une question d'être peut-être un peu renfermé sur soi ici, hein. Mais cette carte, l'autre sens, c'est évidemment le fait de se relier aux autres, notamment avec la carte du dos de deck, qui dit que vous devez vous relier, vous exprimer, vous parler un peu plus, donc vous ouvrir aux autres. Et peut-être que vous allez avoir cette opportunité. Le fait de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez, de
de vous prendre en compte, en considération, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous occuper de vous, ça va vous donner l'opportunité, eh bien, peut-être d'aller vers les autres, d'être beaucoup plus dans l'ouverture. D'accord? Ouais. Vous êtes sur la voie de la guérison, en tout cas, et la reprise de confiance. Hein. Ici, j'ai certains vierges qui reprennent confiance en elles, ou en eux, si vous êtes un homme, et qui, à la limite, font confiance aussi en l'univers. D'accord? Lâche prise et... Alors, on peut se relier aussi, se connecter pour moi à l'univers, d'accord? Se connecter à la source pour pouvoir justement guérir, demander de l'aide, tout simplement. Mais on sent qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a peut-être ici, pourquoi pas, une plus grande ouverture, ouverture de son troisième œil, par exemple, hein, si vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Il peut y avoir une compréhension supplémentaire, entendre peut-être des messages plus, être plus connecté, vous voyez, avec la source, avec les guides, avec les anges. Il y a aussi cette notion-là, d'accord? Là, c'est ce que j'entends. Allez, on va faire le tirage. Ouais, une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est la carte des ressources. Le fait d'aller s'aérer, de retrouver l'énergie, d'aller se balader, de sortir, de se ressourcer, d'accord? De prendre un temps de pause pour soi, hein, c'est important. Pourquoi pas d'aller vous baigner, voilà. Alors, on a la carte... Ici, c'est la carte. Alors, la carte des enfants peut préfigurer une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouveauté. Et on sent quand même ici, peut-être qu'il y a encore des peurs, qu'il y a peut-être de l'angoisse face à cette nouveauté. D'accord? Il y a peut-être la peur de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Pas sortir de sa zone de confort, je le vois pas trop comme ça. C'est plutôt que, ok, vous avez cette envie d'avancer, cette envie de vous laisser porter par l'eau et de lâcher tout ce qui est du passé. Mais en même temps, on sent que d'aller vers une nouvelle rencontre, ça peut vous faire peur. D'aller vers un nouveau projet, ben voilà, ça peut angoisser, ça peut faire peur. Il y a des choses qui sont encore ici... qui tourne un peu encore en rond dans votre tête, d'accord? Il y a une notion de s'ouvrir à la nouveauté, d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus dans les festivités, d'avoir des nouveaux projets créatifs, d'avoir des nouveaux projets peut-être en rapport avec l'événementiel, pourquoi pas, hein, ça c'est possible aussi. Mais on vous sent encore avoir plein de doutes, peut-être un manque de confiance en soi. Vous voyez, ça peut être ça ici. Une envie de tourner le dos au passé. Il y a vraiment ce désir de tourner le dos au passé pour être beaucoup plus léger, pour mettre en place des choses nouvelles. Et peut-être même qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle personne, un nouvel ami, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet qui va vous permettre de dépasser cette situation un petit peu qui tourne en rond là. D'accord? On va voir avec le tirage. Alors, bon, la carte centrale, c'est la carte de la statue qui représente d'une part votre force, votre stabilité, votre équilibre, d'accord, la puissance peut-être que vous retrouvez, peut-être pour aller vers soit un nouveau projet, ou peut-être c'est ce nouveau projet qui peut vous amener cette stabilité, d'accord? Bon, ici on parle de fusion, pardon, on parle de fusion, on parle peut-être de relations fusionnelles, d'accord, de futures relations fusionnelles. La carte des enfants, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui est déjà là, d'accord. On va voir avec d'autres cartes, mais ouais, je sens ici, pour moi, une nouveauté qui arrive, quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus amusant, beaucoup plus divertissant. Pourquoi pas une relation fusionnelle, c'est possible, qui soit un peu plus joyeuse, vous voyez, qui soit peut-être un peu
plus festive, ou un peu ça, un peu plus fun. Alors ça peut être effectivement avec un homme, évidemment. C'est général, donc vous inversez, hein, bien sûr. Ici, on peut parler de l'énergie yang, plutôt, hein, d'accord? Parce que cette énergie yang, ça représente la force dont vous avez ici peut-être besoin, ou en tout cas que vous allez avoir pendant ce mois d'août. On sent qu'il y a cette force qui est là en vous. Vous êtes positionné en tant qu'empereur. Donc ici, vous avez ces énergies de détermination, d'ambition, de force, de puissance, de concentration. On voit bien, c'est un peu les mêmes énergies que l'empereur ici, les deux cartes ensemble, bien sûr. Donc ici, on voit bien que pour avoir cette harmonie, pour avoir cette fusion avec vous-même, vous avez en tout cas les capacités, les compétences pour le faire, pour l'avoir, cette harmonie. Que ce soit dans une relation ou dans un nouveau projet. Voilà. La carte de l'accomplissement et la carte de l'ancrage. Ici, on voit bien que votre objectif, votre propre accomplissement est en train de prendre racine, est en train de vraiment se concrétiser quelque part. Ici, c'est ce que j'entends, c'est que la carte de l'ancrage, pour moi, c'est s'enraciner dans quelque chose. Donc, vous vous enracinez, bien sûr, et vous avez une notion de stabilité dans l'ancrage ici. Mais en même temps, comme il y a la carte de l'accomplissement, pour moi, c'est ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouveauté qui arrive va vous permettre ici de trouver une certaine stabilité, un certain ancrage dans ce que vous voulez et dans votre vie, tout simplement, dans votre propre accomplissement et le fait de grandir, le fait d'évoluer, d'accord ? Alors, de nouveau, la carte des ressources, la carte de l'engagement. Bon, pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive, les Vierges. Là, au mois d'août, il y a ici un nouvel engagement. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail. Ça peut être une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on voit bien ici que vous avez cette énergie qui est là pour aller vers votre accomplissement personnel. Donc, soit vous allez avoir quand même besoin d'aller vous ressourcer, de prendre un temps de pause, d'aller vous balader, d'aller faire des activités qui vous plaisent pour pouvoir vous accomplir et pouvoir retrouver cette stabilité. Mais en même temps, on voit bien ici qu'il y a quand même la nouveauté qui arrive, hein, avec cet engagement qui arrive ici. Que ce soit dans une relation ou dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet. Voilà, voyez comment ça peut parler avec votre situation personnelle. On parle de sentiments quand même, hein. On parle de s'accomplir dans des choses qui nous tiennent à cœur, dans des choses qui sont importantes pour nous. Je dis nous parce que je suis vierge, évidemment. Donc ça me concerne aussi. Voilà, bref, ceci dit, voilà, c'est quand même un accomplissement qui nous fait plaisir, un accomplissement qui est là, qui va nous rendre une certaine puissance, une certaine sérénité, une certaine confiance en nous et nous positionner en tant que leader, en tant qu'empereur. Bon, bah voilà, hein, d'accord. Une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle direction ensemble. J'ai pas vraiment cette notion de réconciliation. Ça peut effectivement être un couple déjà existant qui grandit encore plus, qui s'engage encore plus, hein. Il peut y avoir un engagement dans un couple déjà existant ici. C'est quand même possible, hein. Je veux pas écarter, c'est général, donc je suis quand même obligée de le dire. Il y a peut-être ici quand même quelque chose, un projet qui démarre en commun à l'intérieur d'un couple aussi. Ça peut être ça, d'accord? Un nouvel engagement, une nouvelle construction ensemble, un projet. Alors ça peut être simplement un projet de vacances, hein, c'est pas forcément un super gros projet. Mais en tout cas, on sent bien quand même que les énergies, elles sont extrêmement positives pour vous pendant ce mois d'août, que même si vous avez des blessures encore, des choses à lâcher, vous allez le faire pendant ce mois d'août. Alors, c'est pas forcément arriver à votre objectif fin août, hein, c'est que ce mois d'août va vous permettre en tout cas d'y aller, va vous permettre de nettoyer tout ce qui a nettoyé et de retrouver votre stabilité. D'accord? Donc, encore peut-être un peu de patience, un peu de concentration, un peu de détermination pour pouvoir justement trouver le chemin que vous allez emprunter. Donc il peut y avoir une aide, et l'aide, ça peut être démarrer un nouveau projet, démarrer un nouveau travail, démarrer une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut résonner, d'accord? Vous engager un peu plus dans la relation déjà existante, la faire grandir. Si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, ça peut être ça aussi, hein, voilà. En tout cas, on parle ici d'unité, de fusion, d'harmonie, avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos valeurs, avec la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous voulez évoluer, mais aussi peut-être à l'intérieur d'une relation, hein.
Bon, bah c'est pas mal tout ça. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe, si on a des renseignements supplémentaires ou complémentaires. On va voir ça. En tout cas, il y a une belle énergie. Je ressens, c'est presque général pour tous les signes, hein. Même s'il y a quand même des choses du passé encore à nettoyer. C'est un mois de transition, mais en même temps, c'est un mois où on avance, hein, où on a vraiment cette notion de guérison pour tout le monde et d'avancer dans la bonne direction, en tout cas. Alors, la carte du livre. On peut ici démarrer un nouveau projet, hein, clairement. Ici, avec la carte de l'enfant, on peut très bien avoir un nouveau dossier, un nouveau travail, une nouvelle formation, pourquoi pas. On peut apprendre quelque chose aussi, qui nous fasse grandir, qui nous fasse évoluer, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose qui démarre ici, hein. Alors, la carte du serpent. La carte du serpent, elle est un peu traître quand même, parce que ici, il peut y avoir... évidemment, c'est deux côtés de la carte, qui a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, ça serait peut-être ici d'attirer les jalousies par rapport à un nouveau projet. Voilà, ça c'est possible, je l'entends, donc je le dis. Il peut y avoir ici un environnement, des gens qui vous jalousent, des gens qui médisent derrière votre dos, peut-être par rapport à votre choix d'évolution, ou peut-être par rapport à un projet que vous mettez en place, ou quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, d'accord? Si c'est une nouvelle relation, par exemple, bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la nouveauté qui arrive, d'accord? Ça peut être ça. Le côté positif, c'est que ce serpent montre la transformation dont vous pouvez bénéficier grâce à un nouveau projet, d'accord? On voit qu'on évolue vers la transformation. Donc je vais remettre des cartes quand même parce que ça peut changer la donne des fois, mais j'ai entendu les deux côtés, hein, donc effectivement voyez ce qui peut résonner par rapport à votre situation. Bon, bah il n'y a peut-être plus de cartes, hein. Et la carte du temps, bon, c'est une évolution, d'accord? Il y a une évolution, une transformation qui peut être lente, d'accord? C'est pas forcément tout de suite. On voit que c'est une évolution, une transformation régulière, d'accord? Quelque chose qui évolue lentement mais sûrement. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ici, par rapport, alors, je dirais aux choses un peu toxiques qui pourraient vous entourer, s'il y en a. C'est pas une certitude. Mais par rapport à ça, ça peut être simplement ici des pensées négatives de votre part, d'accord? Des idées, des peurs, des craintes ici qui sont là depuis un petit moment et qui vous font évoluer plus difficilement. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui peut être toxique aussi, d'accord? Qui vous, voilà, qui peut ralentir un peu la progression. En tout cas, on a cette notion avec le temps de prendre patience dans votre évolution, de prendre patience dans la nouveauté. Mais il y a quelque chose qui arrive peut-être, et il y a peut-être besoin encore d'un peu de patience. Voilà ce que ça dit. J'avais la carte du bouquet en dos de deck, je ne voulais pas montrer, mais il peut y avoir une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, une invitation, voilà, qui prend son temps pour arriver, mais qui arrive, hein. Il y a besoin, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions, hein. Il y a encore beaucoup de d'interrogations que vous faites, peut-être par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette attente. Il y a une notion d'attendre peut-être la nouveauté aussi, hein. D'attendre qui est ça, c'est un autre côté de la situation. Vous êtes dans l'attente de tourner une page. Donc, pour moi, de lâcher quelque chose. Il y a encore ici une notion d'éclaircir une situation, d'attendre des réponses à vos questions. D'accord? Bon. Allez, on va faire le tirage. On va voir.
Il y a des nouvelles, d'accord? Peut-être des nouvelles d'un enfant, c'est possible avec la carte de l'enfant. Si vous attendez des nouvelles d'un enfant, voilà. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Alors, avec la carte du serpent et de l'enfant, ça peut être quelqu'un qui est un peu toxique quand même, qui serait assez immature, qui serait peut-être... peut-être entouré d'énergie négative, vous voyez, qui ne soit pas très positif. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui vous envoie des nouvelles de ce style. C'est possible, ça. Voilà, encore la carte de l'enfant qui tombe. Allez, on va voir avec le tirage. Bon. Conversation. Il peut y avoir des entretiens ici. Au mois d'août. Bon, c'est pas parce que c'est un mois de vacances, hein, tout le monde n'est pas en vacances. Donc, il peut y avoir des entretiens avec une entreprise, avec une administration. Alors, ça peut être une administration publique, d'accord? Il peut y avoir ici des entretiens. Bon, la femme peut vous représenter, peut représenter la personne avec qui vous avez l'entretien. On va voir. Voilà, il peut y avoir ici peut-être pour une recherche d'emploi, ça peut être ça. Peut-être pour un dossier que vous avez déposé. Voilà, il y a une notion d'imprévu quand même. Hein. Bon, on va voir, parce qu'il y a une notion d'imprévu. Donc, quelque chose qui peut être bloqué ou qui vous bloque. On va voir ça. Il y a besoin de négociation peut-être. Bon, ici, clairement, la carte du bouquet, c'est très positif. Hein. Il y a des invitations, peut-être des opportunités, en tout cas des conversations qui sembleraient vous faire plaisir, d'accord? Des entretiens qui se déroulent correctement. Ça peut préfigurer des invitations au restaurant, bon, voyez, des discussions peut-être aussi, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça. Ça peut... Ici, il y a quand même de la communication. Voilà, oui, clairement. Clairement, ici, il y a des opportunités. Il y a des propositions qu'on pourrait vous faire. Alors, la femme peut vous représenter, bien sûr. Hein, ou alors, ça peut représenter quelqu'un qui vous fait... voilà. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être des nouvelles d'une femme. Ça, c'est possible aussi. Il y a en tout cas ici des conversations, il y a des échanges, il y a des opportunités qui sont plutôt positives. La carte du bouquet du trèfle, hein, c'est quand même des cartes qui sont extrêmement positives. La carte de la chance, il y a des invitations, des propositions qui vous font plaisir hein, dans le courant du mois d'août. D'accord? Peut-être qu'il y aura besoin de faire des compromis. Il peut y avoir aussi peut-être des invitations qui amènent à des échanges constructifs. D'accord? On va continuer quand même. Il y a quand même une notion de trancher par rapport à ces propositions. Hein, d'accord. Il peut y avoir des échanges sur lesquels vous allez devoir prendre position, peser le pour et le contre, peut-être aussi par rapport à cette proposition. Hein, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. On peut vous proposer une formation. Ici, avec la carte du livre, il peut y avoir une proposition de formation ou une proposition de contrat, ou ça peut être par rapport à un dossier. Pour moi, je ne le sens pas négatif. Pour l'instant, voilà, je le sens pas négatif. Je sens quand même qu'avec la carte du bouquet et du trèfle, c'est quand même une chance. Hein. C'est quand même une belle opportunité qu'on va vous proposer et pour laquelle vous allez quand même devoir ici prendre position, hein, vous assurer et peut-être vous positionner en tant qu'empereur. Hein, d'accord? Il y a vraiment ici cette notion quand même. Bon, en tout cas, ça peut demander réflexion, d'accord? Ouais. Bon, j'ai un peu plus de détails. Ici, il se peut effectivement que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, une invitation, ça peut vous faire plaisir, mais en même temps, ça va vous amener à réfléchir. Vous allez être un peu perdu par rapport à cette invitation, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que c'est général, donc vous intervertissez. Ici, on sent quand même que il y a une possibilité qu'on vous invite, qu'on vous fasse une proposition. Je le sens pas au niveau professionnel, je le sens plus au niveau personnel, d'accord? Mais il y a quand même il y a un choix à faire quand même, hein. C'est quand même bizarre. Sur laquelle, cette proposition, il va quand même falloir trancher. Il va falloir s'affirmer. C'est ce que j'entends. Donc,
ça peut vous perdre, il va falloir réfléchir, il va vraiment falloir peut-être aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, parce qu'ici avec la carte de l'étoile, on sent qu'il y a peut-être, ça peut être une relation qui est protégée, ça c'est possible, ça peut être alors ça peut être une future relation, ça peut être une relation qui existe déjà. Ça vous demande en tout cas des conversations parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas... J'entends ici avec la carte du livre qu'il y a besoin d'approfondir. Il y a besoin encore de découvrir des choses. Tout n'a pas été... tout n'est pas clair. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, il va peut-être ici avoir besoin d'une période de réflexion, d'échanges supplémentaires, ou en tout cas, ouais, de peser le pour et le contre. Hein, vraiment, de faire la part des choses. Voilà, c'est ce que j'entends. De faire la part des choses. Donc, ça peut concerner le sentimental. Ça peut concerner une relation professionnelle, une nouvelle invitation, ça peut être aussi totalement amical, hein, pourquoi pas, ça peut être une relation ici, voilà, des échanges, hein, mais on sent quand même que ce sont des échanges, c'est pas du blabla, quoi, d'accord, c'est des entretiens constructifs, on avance grâce à ces conversations, on avance, on découvre des choses, on apprend des choses, mais ici, il y a quand même cette notion de faire, voilà, de peser le pour et le contre et de garder le positif et de lâcher le négatif, hein. Il y a quand même cette notion-là. On vous sent quand même un peu perdu par rapport à cette proposition, les vierges, hein, dans le courant du mois d'août. Donc, je sais que ça ne concernera pas tout le monde. Bon. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Vous me direz fin août si vous avez été sollicité par quelque chose ou pas. Mais j'ai quand même l'impression que ça reste bénéfique, hein. Ça reste une proposition sous protection, d'accord, qui va peut-être ici dans votre sens. La carte de l'étoile, c'est votre but, hein, c'est votre objectif, c'est vos désirs, c'est vos rêves. Il y a peut-être encore une fois le fait d'être conforme à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut vous affirmer par rapport à cette proposition, par rapport à cette invitation, d'accord? C'est-à-dire que, admettons, vous rencontrez quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez pas. Ici, il y a une notion d'être vraiment soi-même, de s'affirmer en tant que tel, selon vos propres valeurs et selon ce que vous voulez, pour permettre à la relation de grandir et d'avoir des échanges sincères et honnêtes. D'accord? Donc, il y a ça qui est derrière. Ça peut, voilà, vous poser des questions quand même, hein. C'est quelque chose qui va vous chambouler un peu, qui va vous demander peut-être de réfléchir correctement, de prendre peut-être un peu de temps, mais c'est comme si, soit vous ouvriez un nouveau chapitre, soit vous fermiez un chapitre, d'accord? Alors ça peut être les deux, hein, vous fermez un chapitre et vous en ouvrez un autre, hein, ça peut être ça aussi, d'accord? Bon. Voyez comment ça peut parler, ça reste général, donc je ne vais pas trop approfondir non plus, parce que sinon on y est encore demain matin. Mais voilà, sinon vous avez mes coordonnées si vous voulez approfondir un peu plus. Mais en gros, c'est ça, c'est cette invitation, elle peut être bénéfique, ça peut être un cadeau, ça peut être un coup de chance, ça peut être une opportunité en tout cas d'aller vers votre objectif, vers vos désirs, d'accord, d'écrire une nouvelle page, je le sens un peu comme ça. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail, voyez comment ça peut parler. Voilà, allez, on va aller voir du côté relationnel et sentimental, un peu ce qui se passe pour ce mois d'août. Peut-être qu'on aura des détails un peu plus précis. Alors, pour les vierges, au mois d'août, le côté relationnel, on a l'équilibre, peut-être un équilibre qui revient. Ouais, on a encore des peines de cœur, hein. Ici, il y a encore certains vierges qui ont un peu de mal-être au niveau, qui ont peut-être un peu de mal à trouver un équilibre, hein. Encore une fois, au niveau sentimental. Bon, la carte de la jalousie,
Alors, la carte de la jalousie, pour moi, c'est pas que la jalousie. Hein. C'est un peu tout ce qui est difficile à supporter. Hein. C'est un peu les vents contraires, c'est un peu les sentiments négatifs, les peurs, les craintes. C'est un peu tout ça quand même ici. Hein. Donc, ça peut être encore des choses qui sont récurrentes chez vous, dont vous avez besoin de vous guérir. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est encore avec ces eaux salvatrices, où vous avez besoin de lâcher des choses, de laisser l'eau vous soigner quelque part. Hein. Donc, il y a besoin de retrouver cet équilibre. La carte du stop. Ouais, pour moi, il y a vraiment besoin d'arrêter hein, ici toutes ces énergies négatives, ces peines de cœur et tout ça, et de retrouver confiance en vous. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, la carte de l'arrêt peut être aussi un temps de pause hein, que vous prenez pour reprendre confiance en vous. Ça peut être un mois où vous mettez ce côté-là un peu de côté, enfin entre parenthèses, pour pouvoir justement reprendre confiance en vous. Hein, c'est possible. Il y a quand même un nouveau départ, hein, mais bon, on va voir. On va voir avec le tirage. Il y a quand même, je le sens, il y a quand même des énergies de jalousie autour de vous. Hein. Soit c'est vous qui êtes jaloux, à outrance, c'est possible, par rapport à une situation ou quelqu'un, ou alors c'est des sentiments qu'on éprouve par rapport à votre retour à l'équilibre, par rapport à votre reprise de confiance, d'accord? Au fait que vous reprenez le pouvoir, au fait que vous positionnez en tant qu'empereur, ça peut susciter des jalousies. Alors, de la part, je ne sais pas, hein, de votre autre, de la part de votre entourage, vous voyez. Hein. Allez, on va couper. Bon, quand je vous dis qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a une reprise de confiance ici. D'accord? Il y a, peut-être, vous quittez une situation, ça vous permet de reprendre confiance. Vous lâchez quelque chose pour vous permettre de reprendre confiance. On peut le voir de plusieurs façons. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même ce nouveau départ, il y a quand même le fait que vous quittez quelque chose et que vous reprenez confiance en vous. Hein. D'accord ? Il y a peut-être ce besoin de quitter tout ce qui est peine de cœur, tout ce qui vous pollue la tête, là, et de lâcher un peu tout ce qui est négatif, en fait. Hein. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la trahison. Alors, c'est pas forcément ce que vous connaissez aujourd'hui. Hein. C'est tout. Ça peut être un imprévu. Trahison, c'est un grand mot, hein. Mais ça peut être un imprévu qui vous arrive. Ça peut être quelque chose. Vous pouvez vous sentir trahi par un départ. Voilà, vous pouvez vous sentir trahi par un départ. Voilà, ça c'est possible. Il se peut que ce soit ici des petits événements qui soient arrivés, qui sont pas, qui vous aient perturbé, hein, tout simplement. Voilà. Après, on peut aussi parler de trahison, hein, pourquoi pas, mais bon, on va. Pardon. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Ça peut être une trahison, ça peut être une emprise avec quelqu'un. Ça peut être le fait d'une idée aussi de trahison. Hein. Ça peut être une idée une séparation qui vous a perturbé et à laquelle vous pensez encore. D'accord ? Il y a peut-être encore un engagement de votre part. Alors l'engagement, je le sens dans le sens où vous y pensez toujours. C'est quelque chose qui vous lie en fait. Hein. Vous êtes toujours sous l'emprise de ça. Et c'est comme si vous étiez engagé dans une relation, mais qui est un peu bancale quelque part. Hein. Alors, la carte de l'harmonie et la carte de la solitude. Ici, on sent que vous avez quand même besoin de partir d'une situation
dans laquelle vous êtes encore sous l'emprise. Hein. On voit que vous pensez encore à quelque chose, peut-être à un échec du passé, à une relation qui n'a pas marché, peut-être une trahison que vous avez subie, peut-être une relation triangulaire. Enfin, voyez comment ça peut résonner, mais on sent encore que ça vous perturbe. Hein. C'est quelque chose qui est là et qui peut-être vous empêche de vous engager, d'avoir cet équilibre et cette harmonie dont vous avez besoin. Et ça vous maintient dans une solitude. Hein. C'est un peu ce que j'entends. Donc, il y a peut-être une solution, une opportunité pour que vous puissiez quitter tout ça, avec la carte du départ, hein, quand même, et de retrouver l'équilibre. Hein. Voilà, c'est possible. Mais on sent qu'il y a toujours cette situation ici qui est là, qui vous maintient dans une espèce de prison, là, et qui vous empêche de ressentir une harmonie en tout cas intérieure, et ça vous empêche de vous engager. On voit engagement, solitude. Pour moi, il y a une notion de rester seul, une notion d'avoir peur peut-être de vous engager, et du coup, bah, évidemment, ça vous maintient dans la solitude. Bon, on a la carte de l'amour, la légèreté, la fidélité et la libération. Bon, en gros, effectivement, il y a besoin de se libérer de cette emprise. Il y a besoin de se libérer de cet événement, de cette situation qui fait que vous avez pu vous sentir trahi, ou vous avez connu un échec, ou vous êtes encore dans cet échec, hein, vous êtes encore dans cette trahison. Il y a ici cette notion que vous vous en libérez et que vous partez. Hein, voilà, la carte du départ, pour moi, c'est ça. C'est vous partez de cette situation qui vous maintient encore sous l'emprise. Donc, le mois d'août va peut-être faire que vous allez avancer sur ce chemin-là. D'autant plus avec la carte des eaux salvatrices, vous allez retrouver votre pouvoir d'empereur. Voilà, ça c'est possible. Il y a une notion, en tout cas, de légèreté, il y a une notion de lâcher prise, peut-être sur soit un sentiment de solitude, soit sur cette emprise, hein, qui vous maintient dans la solitude, et de recréer effectivement une harmonie en vous libérant de ce qui vous maintient du passé finalement, hein, d'expériences passées. Alors si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans votre vie, ça peut être simplement des idées, des pensées négatives qui sont encore là, des ex à qui vous pensez, voilà, ça peut être ça, hein, ou des peurs, hein, que vous avez, ça peut vous maintenir sous l'emprise. Donc effectivement, il y a besoin ici de se libérer de ça, d'accord, pour peut-être partir vers un nouvel engagement. Ici, il y a quand même, on sent, hein, quand même, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a quand même beaucoup de tendresse, il y a quand même alors soit c'est vos envies, mais pour l'instant, bah, vous avez ça à gérer, donc du coup, c'est difficile d'aller vous engager. Ou alors peut-être aussi, ça peut être, il peut y avoir une relation cachée ici, possible. Je ne sais pas pourquoi cette carte, ça me fait toujours penser à ça. Hein. Ça me fait toujours penser à une relation cachée dans laquelle vous êtes engagé et dont vous allez vous libérer. Ça, c'est possible. Une relation, voilà, qui peut perturber votre harmonie, qui peut perturber parce que vous êtes sous l'emprise de sentiments de trahison ou d'une rupture ou d'échec. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, il y a carrément fidélité, engagement, libération. Pour moi, il y a cette on se libère d'un engagement, on se libère de ça, on part. Donc évidemment, ça fait souffrir, évidemment, il y a toujours ces peines de cœur, évidemment, c'est difficile, mais on va vers l'équilibre, d'accord? C'est un mal pour un bien, voilà. C'est-à-dire que effectivement, le fait de partir, le fait de rompre, le fait de se libérer de cet engagement, de cette emprise, quelle que soit l'emprise, hein, c'est pas forcément d'une personne, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet effectivement de retrouver un équilibre et votre puissance, d'accord? Et peut-être un coup de foudre, d'accord? Ça reste fragile tant que vous n'aurez pas pris conscience de lâcher ce qu'il y a à lâcher, tant que vous ne vous serez pas nettoyé de toutes les énergies négatives et de tout ce passé qui vous encombre, qui vous maintient sous l'emprise et la solitude. Voilà, donc il y a vraiment besoin de se libérer de ça. Voilà les vierges. Bon, c'est en cours. Hein, c'est en cours. C'est un mois, peut-être encore. Bon. Voilà. J'invente pas.
vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes dans des énergies qui sont plutôt positives, d'accord? Des énergies de reprise de confiance. Vous avez pris les bonnes décisions. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si c'est des décisions de partir, c'est les bonnes décisions. Si c'est des décisions de vous désengager, c'est aussi une bonne décision. Si c'est la décision de travailler sur ce qui vous maintient en dépendance, sous l'emprise, que ce soit des peurs, des craintes, si vous avez décidé de travailler là-dessus, c'est la bonne voie, c'est la bonne décision, d'accord? Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Oh là là. Beaucoup de cartes. Alors, je prends tout. Ouais. Alors, on vous dit évadez-vous, d'accord? Prenez du temps pour vous. Ressourcez-vous, reposez-vous, allez vous balader, allez vous baigner, d'accord? Faites un vœu, lâchez prise. Alors, j'ai une mauvaise idée quand même ici, hein. Pour moi, c'est lâcher prise sur la mauvaise idée. Hein. Alors, c'est un message que j'entends. Si vous avez ici l'intention ou envie, ici, de prendre contact ou d'inviter quelqu'un ou de reprendre contact avec quelqu'un, sur lequel vous avez ou laquelle vous avez lâché prise, c'est pas forcément une bonne idée, d'accord? C'est un peu ce que j'entends. Vous êtes sur la bonne voie de réaliser ce que vous voulez, mais vous avez besoin de lâcher prise sur tout ce qui est négatif, sur tout sur ce qui a volé en éclats, j'entends. D'accord? Lâchez prise sur ce qui... Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est arrêté, eh bien, lâchez. Voilà, c'est cassé, c'est cassé. C'est un peu ça, d'accord? Vous voyez comment ça résonne avec vous? C'est un truc que j'entends, donc je vous le dis, mais invitez-le, invitez-la, c'est... pour moi, c'est... allez-y, quoi, d'accord? Lâchez prise, invitez... si vous avez quelqu'un dans la tête, invitez-le, voilà. Mais en tout cas, ici, mauvaise idée, c'est pour moi, ce qui est cassé, c'est cassé. Voilà. Bon, je sais, c'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est ce que j'entends. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Contrariété, chérissez vos proches, la chance vous sourit. Bon, oui, évidemment, c'est difficile, d'accord? C'est difficile de lâcher prise, c'est difficile, ça peut contrarier, ça peut être difficile. Mais c'est cassé. Voilà. Bon, allez. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez quand même pris de bonnes décisions. Vous êtes protégé et lâchez prise là-dessus. L'univers fera son chemin pour que vous aidera pour vous aider à guérir de ces blessures émotionnelles. Merci à vous de m'avoir écouté. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, passez un bon mois d'août. Vacances ou pas vacances, passez-le le mieux possible en prenant soin de vous et surtout en restant positif. Je vous dis à très vite. Au revoir.